Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Que celui à qui on enseigne la parole donne une partie de tous ses biens à celui qui enseigne. Et ça, c'est le verset 6 de Galates, chapitre 6. Et maintenant, au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, ça va surprendre le chrétien qui n'est pas vraiment enseigné. L'enseignement de la parole de Dieu n'est pas gratuit. La personne qui enseigne, si vous écoutez l'enseignement, vous devez en retour lui donner une partie de vos biens, soit en biens matériels, soit en or ou en argent. Donnez-lui un cadeau. Généralement, c'est un peu d'argent. Mais le verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Si tu sèmes dans la chair, tu moissonnes la corruption. Si tu sèmes dans l'esprit, tu récoltes l'esprit. En général, dans des églises traditionnelles ici, on n'aime pas trop enseigner ça parce qu'on a peur d'expliquer aux fidèles. Comme on n'arrive pas à bien expliquer aux fidèles, les fidèles vont dire vous demandez trop l'argent. Non. Quand vous partez à l'église, le pasteur ou le prêtre ou l'évangéliste, quand il vous donne un enseignement, après, il y a un tour où on promène un panier, souvent le panier est là devant. Chacun vient mettre ce qu'il a prévu pour l'enseignement. Selon Galates 6, versets 6 à 7. Même au deuil, quand le pasteur, le prêtre, l'évangéliste, le prophète, il vient enseigner, même si le deuil fait mal, on met toujours quelque chose pour ne pas être en désaccord avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on doit désobéir. Parce qu'après ce deuil, la vie doit continuer. Les chrétiens qui ne connaissent pas ça, ils partent à l'église et ils prient, mais ils tombent sous le coup de ce verset biblique qui est un verset très significatif. C'est-à-dire quoi? Il part à l'église, il écoute les enseignements, la chorale chante, il est content, les servants le servent, le pasteur ou le prêtre lui prêche la bonne nouvelle, il a apporté ses eaux, on bénit, ses huiles, on bénit, le sel, il bénit. Et à la fin, il ne donne rien. Il dit dans son cœur une phrase que les païens aiment beaucoup. La phrase là, ils disent, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque vous suivez, si vous partez à l'église, vous ne mettez rien, parfois vous vous attirez même plutôt des ennuis. N'allez jamais à l'église les mains vides.
On ne le dira jamais assez. Et afin de bénéficier de la grâce de Dieu, afin de bénéficier de la puissance de Jésus, afin de bénéficier des avantages de l'héritage que Jésus nous a laissé, nous devons mettre quelque chose pour l'enseignant. Quand il reçoit, lui aussi, il a 10% de ça qu'il doit verser pour l'avancement de l'évangile. Si les Bibles manquent, il achète. Si il y a les banques, il peut faire tous les petits œuvres là à l'église. Cette offrande qu'on donne pour l'enseignement n'a rien à voir avec les offrandes qu'on peut donner pour l'évolution de l'église. On peut être en train de construire l'église, on peut être en train d'aménager, on peut être en train de mettre de l'eau ou de l'électricité à l'église. Les appareils de musique, les micros se détériorent. Il y a tout un tas de choses qu'on fait. Toi, le fidèle, pour être en règle avec Dieu, tu dois payer aussi quelque chose. Voilà ce que Dieu nous dit par Saint Paul dans Galates 6, verset 6. Au verset 7 maintenant, il devient un peu plus dur. Il dit on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu vas aller mettre 10 francs ou le genre de pierre de 5 francs qu'on ne trouve même plus là. Tu dis que tu as mis. Là, tu es en train de te moquer de Dieu. En retour, tu vas recevoir une coquille vide. C'est-à-dire quand tu mets de ce genre de sommes dérisoires, surtout quand tu en as, en retour, tu n'auras rien. Tu auras du mensonge. Comment ça se passe? Si tu cherches du travail, par exemple, tu as un peu d'argent à l'église, tu te moques de Dieu, tu mets 25 francs, le genre de pièce de 25 francs qui est gros comme le couvercle de la marmite, alors que tu as 10 000 ou 50 000 dans ta poche, ou même 5 000, hey, tu auras des entretiens d'embauche. Mais on va te faire des promesses et tu auras aussi des fausses promesses. Si tu as un malade ou tu es malade, ça va faire semblant de guérir, mais ça va aussi guérir un peu. Dans l'évangile, on dit, on vous mesurera, la mesure que vous mesurez, vous aurez aussi le retour avec la même mesure. Si tu as 3 enfants, et tu as l'habitude de mettre l'argent insultant à l'église, bon, les 3 vont aussi être admissibles dans des concours, et à l'oral, ils vont échouer. Ça veut dire que quand tu te retrouves dans ta vie, que tu as tellement de promesses, et ces promesses-là ne marchent jamais, aucune d'elles ne marche, tout ce que tu commences n'achève pas, il faut voir ta façon de servir à l'église. Ça impacte tellement notre vie chrétienne. Vous allez voir des gens qui commencent, et tout ce qui commence, ils ne terminent pas. Ils veulent construire la maison et commencer la fondation, ils n'arrivent pas. Parce qu'il a négligé la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de donner ce que tu n'as pas. Il s'agit de donner en conséquence. Donc, ça, c'est des offrandes obligatoires. Maintenant, il y a des offrandes volontaires. Vous pouvez dépenser aussi pour le bien-être de l'homme de Dieu qui vous enseigne. Vous pouvez dépenser particulièrement pour une œuvre. Peut-être vous pouvez voir que il n'y a plus de ventilateur. Vous cherchez un ventilateur, vous achetez, vous accrochez à l'église. Vous pouvez remarquer qu'à l'église, il n'y a plus. Le sol est gâté, vous pouvez arranger. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ça, c'est des offrandes volontaires. Et Dieu gratifie aussi beaucoup ça. Il y a maintenant l'autre catégorie des offrandes
qui sont des offrandes prophétiques. Là, Dieu est aussi sensible. L'offrande prophétique, c'est l'offrande qu'on donne à l'homme de Dieu pour déceler une grâce. Le prophète peut déclarer quelque chose dans ta vie, mais cette chose peut ne pas avoir d'effet. Tu vas dire qu'il est un faux prophète alors que tu t'es seulement mal comporté devant lui. Ça veut dire, il te fait une guérison, il te fait même la vision. Quand tu pars, pense à lui donner quelque chose. Il ne va jamais te demander. Il ne te demandera pas. Mais c'est à toi d'avoir la connaissance. Et beaucoup de gens ont échoué leur bénédiction, leur guérison, ce qu'ils voulaient faire parce que ils sont partis voir le prophète. Il fait tout ce qu'il fait, à la fin, il ne lui donne rien. Parce que les prophètes ou les pasteurs qui se respectent, parfois ils ne savent pas comment enseigner ça. Quand tu enseignes, après tu lui dis fais ça, il te dit que non, tu veux l'argent. Justement aussi, je les comprends. Il y a tellement de faux prophètes dehors, comme on dit dans 1 Jean 4, tellement de faux évangélistes, des faux pasteurs. Mais je pense que quand on donne à Dieu. Même s'il est faux, c'est son problème avec Dieu. Donc, en tant que chrétien, tu dois faire ce que tu dois faire sans passer le temps à chercher la finalité. Parce qu'on a lu l'autre jour dans le livre d'Ézéchiel et que Dieu a dit que vous devez mettre et il s'en prendra à l'homme de Dieu qui va chercher à gaspiller. Nous avons également lu dans Malachie chapitre 3 verset 7 à 12. Dieu réclamait même. Donc, aujourd'hui, la foi qui guérit, la foi qui change la vie de quelqu'un, la foi qui donne l'espoir, la foi qui délivre, c'est la foi pratique. Car Saint Paul dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Et donner à celui qui enseigne, donner pour l'avancement de l'Église selon la résolution de ton cœur, c'est ce qu'on appelle l'amour. Avant, on appelait la charité. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Et de 3 choses demeurent. L'amour, l'espérance, la foi. Mais le plus important, c'est l'amour. Aimer, c'est donner. Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus. Jésus a aimé le monde, il a donné sa vie. Abraham a aimé Dieu, il a donné Isaac. Ainsi de suite. Sans donner, il n'y a pas point d'amour. Donc là, tu te sacrifies un peu pour autre. La Bible dit, tout ce que vous cherchez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Les choses du royaume, c'est l'amour. Et l'amour veut dire des dons, c'est-à-dire des sacrifices. La plus grosse position spirituelle, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que c'est donner. Tu vas beau parler, mais quand tu ne donnes rien, tu n'as pas fait grande chose. Loué soit Jésus-Christ à jamais.